Et bonjour les amis. Oui, je vais essayer de vous accueillir avec des petites choses sur mon bureau. Histoire de mettre un petit peu de surprise ici ou là. Ah, il n'y en aura peut-être pas toujours, mais de temps en temps, je vais vous surprendre avec des petites créations. J'ai quelques amis créateurs, hein, ou quelques membres de ma famille qui sont aussi des créateurs, donc je vais partager un petit peu ces petites merveilles, hein, petits dragonnets. Aujourd'hui, ce que j'ai envie d'essayer de vous laisser comme message aux cartes, c'est de nous parler de la santé. Parce que je vois autour de moi, il y a quand même quelques personnes qui ont des soucis de santé. Et la santé, c'est quand même un domaine fondamental. Hein, parce que quand on est en bonne santé, on vit vraiment de beaux moments. Et à l'inverse, quand on est malade, on passe par des étapes un petit peu difficiles. Et ben du coup, je me dis que peut-être les cartes auraient des conseils à nous donner pour améliorer notre état de santé. Donc je vais voir un peu qu'est-ce que les cartes ont à nous dire sur ce sujet-là. Merci de votre écoute. Alors, on va partir avec ce jeu-là. Je vais déjà prendre deux cartes. Alors, on a le pouvoir d'apprivoiser le grand. Alors moi, ce que je verrais surtout, c'est apprivoiser son sage, son Bouddha intérieur. Oser plonger dans l'être véritable que je suis, hein, ça va être souvent mon message, parce qu'on se croit être un petit personnage, mais si on plonge profondément en soi, on découvre qu'on est bien plus que ce petit personnage, parce qu'on est la source, on est l'être, on est le grand tout, on est la santé, on est l'amour, la paix, la joie, et on découvrira ça tous si on décide vraiment de plonger en soi, dans ce soi qui n'est pas le petit moi de l'ego, mais qui est le grand soi de l'unité. Et grâce à ce plongeon-là, on va pouvoir regarder les obstacles, ou mettre cet obstacle face au petit Bouddha, à la partie sage en nous. Parce que souvent, ce sont les obstacles qui sont là sur notre chemin qui vont nous questionner, nous dire bon sang, il faut que je fasse quelque chose. Je ne vais pas rester comme ça, donc ça va nous mettre en mouvement. Et ce mouvement-là va être essentiellement de retourner à soi. Et d'ailleurs, pratiquement, j'aurais presque envie de dire, tous les obstacles que l'on rencontre, quel que soit le domaine, sont des invitations à plonger en soi pour voir que dans ce regard du soi, on voit qu'il n'y a aucun problème. Parce que lorsqu'on est dans la paix en nous, eh ben cette paix, elle voit qu'il n'y a aucun problème nulle part, parce qu'on n'est que dans la paix. Alors on peut le transférer à la santé, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'être véritable en nous n'est jamais malade. Le personnage en surface peut sembler malade, mais c'est au niveau des apparences que ça se passe. Parce que si je plonge dans l'être véritable que je suis, qui est la seule réalité qui soit, lui, il est toujours en parfaite santé, puisqu'il est la perfection même. Et plus on va plonger dans cette perfection, plonger dans cette santé, plonger dans cette pureté, dans cette innocence, dans cette source capable de tout, plus on va faire rayonner de soi tout ce potentiel de santé, tout ce potentiel de perfection, qui va venir aussi imprégner le personnage et lui donner d'autres couleurs, d'autres fréquences, d'autres vibrations. Voilà le premier message, qui est quand même un message essentiel, hein, de découvrir en vous, c'est l'invitation que je vous invite à faire, c'est de découvrir en vous cette partie du soi qui est pure santé, qui est pure perfection, qui est pure paix. Et de voir que dans cette partie-là, en vous, il n'y a vraiment pas de problème. Bon, je sais que ça ne se fait pas du jour au lendemain, ce parcours-là, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus accessible de plonger dans ce soi et de découvrir cette partie-là. Mais je vous ferai peut-être une méditation, tiens, sur ça, pour vous inviter, pour vous guider à aller dans cette partie-là. Ouais, c'est une bonne idée. Vous êtes en sécurité. Ben oui, parce que quand on voit qu'on est ce soi-là, qui est la seule réalité qui soit, parce que le personnage, il est dans les apparences d'être, c'est-à-dire dans une forme illusoire, mais ça, c'est difficile à vous expliquer ça maintenant. À l'inverse, l'être, il est vraiment dans le vrai. C'est une partie constante qui ne bouge pas, et qui est constamment comme ça.
Et dans cette partie-là de l'être que je suis, forcément je suis en sécurité parce qu'il n'y a que l'amour, il n'y a que la paix, il n'y a aucun obstacle. On n'est plus dans la dualité, on est dans une unité de pur amour. Et de pure beauté aussi. Et plus ça qui va être ressenti, vécu et vu comme vrai, plus ce rayonnement-là va venir impacter en surface le personnage. Bon, moi je vais pas dire dites non, je vais plutôt dire, ou dites non à la maladie, dites non à ce qui est faux au personnage, mais je préfère prendre l'image où on voit cet homme amener des fleurs à cette femme qui lui tourne le dos. Eh bien, j'aurais envie de dire, c'est ça, c'est cette partie de l'être qui peut vous amener la santé, un peu à l'image de cet homme qui amène des fleurs. Ne lui tournez pas le dos. Retournez-vous vers cette partie-là et goûtez à cette merveille que vous êtes en réalité quand vous êtes ce soi, cet être véritable, ce bijou, cette merveille que nous sommes en vérité, parce que c'est là que vous allez recevoir les plus beaux bouquets, les plus beaux cadeaux, les plus belles guérisons aussi d'ailleurs. Et quand on est dans le soi, on est dans un espace de pur émerveillement, parce que c'est vraiment le regard de l'amour qui voit, et ce regard-là, il voit vraiment des choses merveilleuses tout le temps. Et surtout, on n'est plus dans la dualité, on est vraiment dans une unité, et cette unité-là ne connaît plus l'ombre, ne connaît plus les problèmes. De la même manière, j'aurais envie de prendre l'image de ce parent qui va prendre cet enfant dans les bras, qui va le sortir de sa prison. Là, je ferai une transposition en disant, avec votre être, prenez votre personnage dans les bras, tel un parent bienveillant, et aimez-le de toutes ses forces. Laissez rayonner à la fois l'amour, mais à la fois ce mouvement d'embrasser tout ce qui se passe dans votre personnage. Ça, c'est souvent aussi ce qu'on conseille, c'est quand on a une problématique, une souffrance, une douleur, c'est pas de la refuser, de la rejeter, mais c'est de la prendre dans des bras d'amour et d'accueillir cette souffrance, parce que l'amour posé sur quoi que ce soit est un onguent formidable, est un antidote à tout. Et laisser agir cet amour le plus possible, le plus possible. Embrassez tout ce qui vous arrive dans beaucoup d'amour, beaucoup de paix, et vous verrez que ça a forcément des résonances sur la réalité. Ouais, c'est des beaux messages. On va en prendre une quatrième. On sent qu'il y a de la place pour accueillir encore le message des cartes. Très beau comme message. Mais c'est aussi ça la réalité de la vie, quand on la vit à partir du cœur, mais tout est transcendé dans la beauté en fait. Ouais, c'est ça. Investissez dans votre esprit. Parce que l'être véritable est pur esprit. Hein. Tout apparaît au sein de la conscience, tout apparaît au sein de l'esprit que je suis. Et on va même voir, plus on va être conscient, plus on va se percevoir que tout ce qui apparaît au travers de mes sens, hein, le goût, le toucher, tout, la vue, ça apparaît au sein de mon esprit. Les images, elles apparaissent dans mon esprit, le son, il apparaît dans mon esprit, et on va s'apercevoir que je suis l'esprit. Je suis ce Bouddha qui est vraiment... D'ailleurs, il ferme les yeux parce qu'il ferme les yeux sur le monde, parce qu'il est pure intériorité, pur esprit. Et plus on va découvrir que tout apparaît dans notre esprit, même le corps, mais que ce corps, il apparaît dans un esprit saint, S-A-I-N-T ou S-A-I-N, et plus on va s'apercevoir que c'est pas grave tout ce qui apparaît, puisque la substance même dans laquelle cela apparaît est ça, est pure innocence, pure perfection. Et qu'il n'y a jamais, jamais, jamais de problème dans cet espace-là. Et on voit que il y a une progression là dans les arbres, hein, petit arbre, grand arbre, et plus vous investissez dans votre esprit, plus vous voyez l'épanouissement grandir, les fleurs apparaître, la beauté apparaître. Donc c'est parce que j'ai traversé ça que je vous invite à le faire aussi, parce que vous ferez le même constat que moi, ce qui est un constat à la fois vrai et vivant. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai plaisir à partager avec vous, parce que je me dis, oh là là, mais si on est plus nombreux à découvrir ça et à vivre comme ça, c'est magnifique, quoi. Ça va changer aussi
la surface de la Terre. On en a bien besoin. Voilà, ben, on va terminer avec la carte de la totalité. Bah oui, parce que cette source 1, qui est l'être dans laquelle je plonge, quand je plonge dans le soi, je découvre que le soi est un. C'est-à-dire que je ne suis pas un petit personnage déconnecté des autres, je suis la source. Au fond de moi, je suis connecté à la source, et la source est une. Et dans cette source-là, dans cette unité-là, tout, tout le monde apparaît. Mais il apparaît au sein de la source qui est une. Et la source-là est santé, et joie, et sérénité, et pure beauté. Donc, et il n'y a rien qui vient troubler ça. C'est-à-dire, quelles que soient les apparences films ou les apparents événements qui se produisent au sein de cette source, ne changent pas la source. Elle est toujours constamment paix, constamment amour, constamment santé, constamment perfection. Et il n'y a aucun problème qui ne peut venir toucher cette source-là. Parce que tout ce qui est problème apparaît en surface dans une apparente illusion. Mais ça, j'essaierai de faire une ou deux méditations pour que vous puissiez faire le voyage vous-même à la découverte de cette vérité-là. Eh bien, écoutez, mes amis, je suis très contente de ce partage. J'espère que mes mots et mes explications vous auront éclairé, parce que c'est le but, hein, de partager des éclairages et des guidances qui apportent du meilleur dans tous les domaines, et pour qu'on apprenne à être cette merveille que l'on est, cette source, ce petit Bouddha là à l'intérieur, qui est le grand tout, cette totalité-là. C'est belle cette carte. On est un soleil, le soleil intérieur qui rayonne de tous ses rayons, ses forces d'amour, de paix, de joie. Et en plus, on en profite nous en tant que personnages, mais on en fait profiter tous les autres. Et puis quand je parle des autres, je ne parle pas que des humains, il y a aussi les animaux, les plantes. Enfin, on y a tous à y gagner, mais le tous, du tout, quoi. Voilà, voilà. Joli message aujourd'hui, les amis. Je vous remercie. Allez, profitez bien de votre vie merveilleuse. Et je vous dis à bientôt.